Les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental du mois de juin 2020. Alors, pour ce mois-ci, je vais procéder différemment. Je vais me concentrer sur votre vie sentimentale en général ou sur votre relation sentimentale. Que vous soyez en couple, ce sera, vous l'interpréterez comme votre relation. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous interpréterez ce tirage. Donc, il y aura déjà une première ligne pour vous et une deuxième ligne pour l'autre personne. L'autre personne, donc pour les célibataires, ce sera celle à laquelle vous pensez, celle qui fait battre votre cœur, celle que vous espérez secrètement. Et puis aussi celle qui va arriver. Voilà, je bafouille, je bafouille. Donc, pour les Vierges, bien sûr, vous savez que les énergies ne sont pas statiques, ne sont pas figées. Donc, vous prenez ce qui vous parle, vous interchangez. Si ça ne vous parle pas chez vous, ça parlera chez l'autre. Voilà, vous modelez à votre situation, les Vierges, pour ce mois de juin 2020, pour le sentimental. Allez, je bats encore un petit peu. Et puis, on va regarder ça pour les Vierges sentimentales pour le mois de juin 2020. La carte de l'âme sœur veut absolument se retourner, ça fait déjà 2 fois. Donc, après, l'âme sœur, flamme jumelle, moi, je ne suis pas trop pour ces termes. Donc, je dirais plutôt une belle rencontre. Voilà. Elle a voulu se retourner 2 fois. On va voir ce que ça vous réserve pour les joints sentimentales pour juin 2020. Allez, on coupe. Alors, la première carte ici va parler de votre situation actuelle, de votre relation actuelle, comment elle se présente aujourd'hui. Vous avez le chevalier d'épée. Alors, par rapport à votre relation actuelle, on voit que vous avez une vision très claire de ce qui vous motive actuellement dans votre couple, dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Vous avez vos croyances, vous avez vos vérités, vous avez votre conception du monde, de la relation, surtout au niveau des pensées. Vous avez vraiment une façon bien précise de voir les choses. Et puis, vous êtes aussi peut-être même convaincu que votre vérité, elle est juste pour vous. Vous êtes habile dans vos argumentations respectives. Il y a quand même une bonne communication dans votre relation. Vous êtes tous les deux extrêmement motivés. Il y a l'idée de braver un petit peu tous les dangers, d'y aller. Voilà, on est motivé avec le chevalier, on est déterminé, on est motivé. Il y a beaucoup d'imprévisibilité aussi dans votre relation, notamment au niveau relationnel, au niveau intellectuel. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux très motivés à montrer l'un et l'autre ce que vous avez un petit peu dans votre petite caboche, mais même au niveau de l'intellect. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une démonstration perpétuelle de votre savoir, de votre façon de voir les choses. Vous arrivez aussi à deux à trouver des solutions à certains problèmes. En tout cas, vous êtes motivés à trouver des solutions à chaque petit problème. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que vous braviez un petit peu cette forme de danger sans forcément réfléchir. Sans forcément réfléchir aux conséquences, mais bon, là vous êtes plus dans cette espèce de motivation vraiment par rapport à votre façon de voir le couple. Vous êtes extrêmement motivés tous les deux. Il y a une forme de stratégie, peut-être même un petit peu. Alors, la carte suivante va parler de votre passé, à vous, les Vierges. Votre passé, d'où vous venez, ça peut être votre passé sentimental, vos relations d'avant, ou alors par rapport à cette relation-là, le passé d'avant, au tout début. On va voir. Alors, votre passé, à vous, les Vierges, comment est-ce que... Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de passé? C'est n'importe quoi. Excusez-moi, je veux brûler les étapes, voyez-vous, je vais faire comme ce chevalier, je vais aller vite. Non, c'est vous actuellement dans cette relation. N'importe quoi, je vois pas pourquoi je parle de passé, peut-être que ça parlera dans le tirage. Non, c'est vous actuellement dans ce tirage. Comment est-ce que vous vous positionnez? Comment est-ce que vous vous sentez dans cette relation actuelle? Toutes mes excuses, les Vierges. Alors vous, comment est-ce que vous vous sentez? Voilà, vous êtes le chevalier de Pentacle. Encore motivé à construire quelque chose, encore motivé à faire grandir votre relation, à la faire s'accroître. Vous êtes peut-être prudent, il y a une forme de prudence ici, parce qu'il y a peut-être la peur de perdre quelque chose, le risque
vous craignez que le risque puisse amener à une perte, d'accord? Mais vous êtes surtout motivé à faire grandir cette relation, d'accord? Vous n'êtes, alors, il y a une forme de passivité avec le chevalier de Pentacle ou de faiblesse, mais c'est pas vraiment le cas parce que vous ne vous ennuyez pas. Hein, avec cette carte, on voit que vous ne vous ennuyez absolument pas. Vous êtes juste fiable. Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Vous vous investissez en douceur, j'ai l'impression. Vous vous investissez en douceur. Vous vous appliquez à poursuivre vos objectifs et puis il y a une forme de fiabilité pour un projet à long terme, pour ce couple, pour cette relation. Alors l'autre personne, comment est-ce que l'autre personne se positionne dans cette relation? Comment est-ce qu'elle est dans cette relation pour l'autre personne, pour les vierges? Ah, le choix. Voilà. Et ben l'autre personne, elle est dans une forme d'indécision. Tout à l'heure, je faisais référence au passé. On va voir la suite. Mais voilà, elle est dans une forme d'indécision. Il y a l'idée avec l'amoureux de fragilité, peut-être d'inconstance, on hésite. Il y a peut-être aussi un manque de confiance, d'accord? Elle veut avoir le libre arbitre, d'accord? Elle veut avoir le libre arbitre. Elle veut aussi, surtout, bon, elle veut faire preuve de sincérité, elle fait preuve de sincérité, de douceur, d'amabilité, mais il y a peut-être une forme de dualité qui peut être remise en question dans cette relation. D'accord? Dualité. Alors, pas forcément par rapport à une autre personne, ça on le verra à la suite, mais la dualité, ça peut être une distance. Voilà, ça peut être avoir d'autres priorités que cette relation-là actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle est vraiment dans le doute, dans le choix. Il y a une forme de... La carte de l'amoureux, c'est aussi l'engagement, d'accord? Il y a, on peut parler peut-être même d'une séparation qui aurait peut-être pu lui marquer, mais bon, ça on verra dans le passé. Non, là elle est vraiment dans un carrefour de sa vie, d'accord? Il faut qu'elle prenne confiance en elle. Il y a une forme de communication qui s'installe, ici on l'a vu, parce qu'elle est dans le doute. Elle ne sait pas trop, donc elle doit vraiment être sûre de choisir, de vous choisir, parce que c'est le cœur qui parle et pas forcément la raison. D'accord? Il y a un choix ici à faire par rapport à la passion, hein, la passion qui ne dure pas en général, et puis il y a quelque chose qui peut durer vraiment. Alors, on va regarder maintenant votre passé. Voilà, votre passé. De toute façon, elle sait, cette personne, que cette relation, elle va impliquer des choix. De toute façon, elle sait qu'elle va avoir des choix à faire. Donc, pour ça qu'elle réfléchit. On va voir. On va voir. Votre passé à vous, les vierges, votre passé à vous. D'où vous venez? Alors, avec le magicien ici, pouch, avec le magicien, vous êtes dans une forme, comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Vous étiez, en tout cas, vous étiez, vous aviez beaucoup de volonté, d'accord? Vous étiez aussi dans une forme de communication ici, une communication où tous les éléments doivent s'enchaîner entre eux pour créer quelque chose. Vous étiez dans une forme de... il y a une forme de magie pour vous par rapport à votre passé. Alors, je dis bien, hein, par rapport à votre passé affectif ou par rapport au tout début de cette relation-là. Vous aviez eu l'impression certainement de pouvoir créer quelque chose de l'ordre de la magie, de l'ordre de quelque chose qui arrive au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous vous êtes dit, ouais c'est ça, vous vous êtes dit, vous pourriez construire quelque chose de super avec cette relation parce que ça arrive pile au bon moment, hein, au moment opportun, pile au bon moment. Après, cette carte-là, elle parle aussi de mensonge. Il est probable aussi que vous sortiez d'une relation mensongère, que votre passé amoureux n'était basé que sur le mensonge auparavant. D'accord? Pas forcément vous, hein, mais les anciens partenaires. On vous a peut-être manipulé, trompé, voilà. Donc, vous avez l'impression que cette histoire-là, elle arrive pile au bon moment pour relancer un petit peu votre vie affective, sentimentale, pour créer quelque chose de tout nouveau par rapport à votre passé qui était assez négatif.
L'autre personne, son passé. L'autre personne, son passé pour les vierges. L'autre personne, le passé de l'autre personne. Le soleil. Oh bon, alors, on a ici quelqu'un de solaire, quelqu'un de très lumineux, de solaire, et puis aussi de belles réussites sentimentales. J'ai l'impression qu'au niveau relationnel, sentimental, cette personne a toujours été, euh, avait beaucoup de succès. Elle en a encore, d'accord, mais j'ai l'impression que cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'a pas été malheureux ou esselé au niveau sentimental, voyez-vous. Elle n'est jamais restée seule trop longtemps, c'est la passion qui l'a toujours guidée. Donc oui, elle écoute son cœur, elle écoute la passion, elle veut vivre de la passion, elle a toujours surmonté les obstacles. Elle a toujours eu du succès au niveau relationnel, voilà. Elle a toujours aussi toujours connu le bonheur. Elle a toujours eu de nombreuses opportunités et beaucoup de satisfaction dans ses relations affectives, j'ai l'impression. Beaucoup d'ambition aussi, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui rayonne, qui rayonnait, quelqu'un qui a confiance en elle, qui a une forme d'épanouissement. On est aussi dans la séduction avec le soleil, hein, donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, a pas mal collectionné, et pour ça que je parlais de passé tout à l'heure, peut-être, on va voir. Donc elle vient de là, d'accord, elle vient de là. Maintenant, on va voir un petit peu... il y a peut-être eu un jeu de séduction entre vous, hein, d'accord? Parce qu'ici, vous vous êtes dit que la relation est tombée pile au bon moment, qu'il y avait une forme de magie entre vous, quelque chose de magique qui arrivait comme ça, tombé du ciel, et que vous pourriez créer quelque chose de merveilleux. Maintenant, on va voir un petit peu vos envies. Vous, les vierges, vos envies dans cette relation. Vous avez envie de quoi? Ah, la lune. Ben, on a encore une fois ici l'idée de... Alors, je ne vais pas parler de magie ici. Je vais plus parler d'intuition, d'accord, d'intuition. On peut parler ici de relations cachées. Hein. Alors il est probable que vous ne soyez pas officiellement avec cette personne. Ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord, mais vous avez peut-être envie de vivre une relation cachée avec cette personne. Hein. Peut-être que cette personne actuellement, elle est peut-être déjà en couple. Hein, c'est possible. Et que vous arriviez, hop, et puis pourquoi pas s'immiscer dans une relation. C'est fort probable aussi. Avec la lune, on est vraiment dans tout ce qui est dans l'imaginaire, le rêve. Vous rêvez à cette relation, vous avez vraiment envie d'y aller, vous avez vraiment envie d'essayer quelque chose, vous avez vraiment essayé de construire quelque chose, vous êtes porté par votre intuition. On a vraiment avec la lune, on a aussi une forme de popularité. On voit que vous intéressez beaucoup l'autre personne, d'accord? L'autre personne a vraiment envie d'essayer aussi quelque chose. On pourrait aussi être peut-être dans une sorte de fragilité émotionnelle ici, qui fait que vous êtes vachement réceptif et que vous avez vraiment envie d'essayer quelque chose. C'est comme si vous aviez été happé par cette relation. Hein, vous avez été pris dans un tourment comme ça, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre par rapport à votre envie? Non, je pense que j'ai fait le tour avec la lune. Ouais, on est aussi dans l'idée de faire quelque chose d'improbable. Non, de faire quelque chose de réalisable avec quelque chose d'improbable. Voilà, je me mélange les pinceaux. Décidément, pour vous, je me mélange. Donc, c'est peut-être pas pour rien si je me mélange les pinceaux. C'est parce que, voilà, il va y avoir un petit peu de confusion dans votre tirage, dans votre vie sentimentale en tout cas. Voilà, vous avez envie de réaliser quelque chose qui, pour l'instant, paraît de l'ordre du rêve, paraît de l'imaginaire, quelque chose qui vous paraît peut-être impossible. Vous avez vraiment envie que ça devienne réalité avec cette carte-là. Vous avez envie d'avoir une espèce de confiance, vous dire que tout va bien aller, reformuler un petit peu votre vie sentimentale, la recréer autre chose, la recréer autrement, cette relation. C'est peut-être ce que vous avez aussi envie. Avec la lune, il y a l'idée d'être dans l'illusion. Hein, on est encore dans une carte de secret ici, d'illusion, comme je disais, de confusion. Comme je disais aussi, comme je me mélange les pinceaux depuis le début. Voilà, il y a quelque chose ici d'irrationnel pour vous, mais vous avez envie, hein, vous avez vraiment envie de vivre ce truc un petit peu secrètement. En tout cas, ce sont vos pensées secrètes, et pourquoi pas vivre cette relation secrète, on va voir.
Les envies de l'autre personne. Qu'est-ce que l'autre personne, pour les vierges, souhaite, a envie dans cette relation? Ah ben voilà, écoutez. L'ennui. Voilà, cette autre personne, elle s'ennuie. Elle s'ennuie dans sa vie. Alors, est-ce qu'elle s'ennuie dans son couple? Parce que si on part de l'hypothèse où cette autre personne, elle est en couple, on voit qu'elle s'ennuie ici. D'accord? Dans sa vie amoureuse, elle s'ennuie. Et même si tout va bien dans sa vie, notamment sentimentale, tout va bien, elle s'ennuie. Elle voudrait un peu plus de magie, elle voudrait un peu plus de peps dans sa vie. Hein. Et on voit ici, il y a une quatrième coupe qui arrive, qui lui est tendue. Cette coupe, ça peut être vous, qui arrivez comme ça pour égayer un petit peu sa vie. Donc, ce qu'elle veut, c'est couper l'ennui, c'est passer du bon temps, c'est avoir un petit peu de piment, un petit peu de nouveauté dans sa vie, quelque chose qui viendrait ensoleiller, voilà, sa relation actuelle, sa vie sentimentale actuelle. Hein. Voilà. Alors ensuite, on va regarder maintenant vos blocages, vos défis, à vous les vierges, par rapport à cette relation. Le diable, ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je pense qu'il y en a un des deux qui n'est pas libre. Voilà, un des deux n'est pas libre. Donc ce qui vous bloque, ben, c'est cette tentation-là. Hein. C'est le fait d'être déjà enchaîné à quelqu'un d'autre. D'accord? Ce qui pourrait bloquer aussi dans cette relation, c'est que tout soit un petit peu en désordre par rapport à tout ça. Il y a une forme de... Il y a des conflits, il y a des désaccords, ça parle aussi de séparation, cette carte-là, comme ici, de séparation dans la vie affective. Donc, il y a peut-être quelqu'un, voilà, il y en a peut-être un des deux, ou vous, ou l'autre personne, mais enfin là, je dirais plus l'autre personne, qui, voilà, qui sait pas trop, qui est en train de, peut-être qui est en train de se séparer, qui a envie de se séparer, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous êtes un petit peu dans une épreuve ici, d'accord? C'est vraiment une épreuve, c'est vraiment un bouleversement. Il y a l'idée aussi avec cette carte-là de... Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Ça, je le répète aussi, hein, c'est mon intuition, c'est comme ça que je ressens cette carte-là dans ce jeu. Vous êtes aussi dans une forme de... Il y a beaucoup de sensualité dans votre relation ici. Et c'est peut-être ce qui... Il y a le magnétisme, la sensualité. Il y a aussi une forme de jalousie, d'accord? Puisqu'ici, on voit qu'il y a probablement un couple ici. Il y a une forme de jalousie. Avec le diable, on est vraiment dans une forme de domination, d'accord? On sent ici, l'autre personne a un pouvoir sur vous parce qu'il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de... charisme, il y a une forme de domination, vous vous sentez attiré par cette personne et c'est peut-être ça qui bloque parce que, comme je le disais, l'autre est peut-être enchaîné déjà à quelqu'un. Hein. On est vraiment, de toute façon, ici avec le diable, on est dans une sorte d'obsession. Hein. Et puis, il y a l'idée de devoir, parce que votre défi ici, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir, de reprendre un petit peu votre indépendance par rapport à cette dépendance affective que vous pourriez éventuellement avoir avec cette personne. Hein. Vous avez peut-être peur aussi, vous avez des doutes. Je ne sais pas est-ce que vous êtes au courant que l'autre personne a quelqu'un, vous avez peut-être des doutes sur les mensonges. Voilà, il y a vraiment cette idée de tentation par rapport à votre histoire. L'autre personne. Alors, l'autre personne, pour les vierges, l'autre personne, ses blocages, ses défis. Ses blocages, ses défis. Le chevalier de bâton. Alors, l'autre personne, par rapport à ses blocages, c'est les dommages collatéraux qu'il pourrait y avoir. C'est peut-être un peu ça qui bloque cette personne. Elle a tellement de volonté, tellement de passion, cette autre personne. C'est un chevalier ici. On a le chevalier, donc on est dans quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui est en quête de sens. D'accord? On a la passion avec le bâton, passion diable. Voilà, on a comme une forme de relation très passionnelle, une relation interdite, on va dire. Et puis, elle a peur des conséquences. Voilà, elle a peur des dommages collatéraux, elle a peur des dommages que ça pourrait causer aux gens ou à son entourage. Pourquoi pas ici dans son couple, si elle est déjà engagée. Maintenant, c'est quand même la passion qui guide cette personne-là, comme je le disais. Hein. Elle est vraiment guidée par la volonté. Elle veut
elle veut tout décider et puis rien ne va l'arrêter. D'accord? C'est ça. C'est qu'elle est tellement décidée que rien ne va l'arrêter, mais elle est quand même consciente des conséquences des choses. Hein. Donc, voilà. Dans son élan, là, dans son élan, le défi, c'est aussi d'arriver à capter son intention. Mais bon, je pense que vous y avez réussi. Alors, maintenant, on va regarder les choses que vous mettez en place, les actions que vous mettez en place dans cette relation, ce que vous mettez en place, vous les vierges, ce que vous mettez en place. Le 6 d'épée, eh ben, c'est de venir à son secours. Ouais, c'est ça, c'est vraiment d'offrir son aide à quelqu'un ici, de se mettre dans un endroit un petit peu sécure. Parce qu'on sent qu'il y a des changements ici qui est certainement plus difficile à traverser que d'autres. D'accord? Cette carte, c'est ce qu'elle dit. C'est vraiment le 6, c'est le regroupement et la reconstruction ici. Hein? Mais ici, avec l'épée, on est dans, on est dans l'intellect, encore une fois, on est dans les pensées. Donc, vous allez venir en aide à quelqu'un ici. Vous allez venir un petit peu le sauver d'une situation où elle s'ennuie. Hein. Vous allez peut-être lui apporter, lui offrir un endroit où il peut venir, où il peut se sentir en sécurité, on va dire, où il va pouvoir égayer un petit peu, hein, parce qu'on a vu ici qu'il y avait l'ennui. Donc, vous allez pouvoir lui offrir un endroit où il va pouvoir se sentir bien, d'accord? Comme si vous étiez un peu le héros de cette histoire-là, le venir à son secours, venir le sortir de ce noir-là qui plane. C'est ce que c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Et c'est ce que vous allez mettre en place. Parce que vous sentez que l'autre, alors bon, l'autre n'est pas non plus en détresse. D'accord? Mais vous vous laissez tellement charmer, alors peut-être qu'il se plaint aussi, hein, peut-être que cette personne se plaint, qu'elle n'est pas heureuse, que machin, il lui manque un truc, il lui manque un peu de folie dans sa vie, un peu de fun, bah voilà, vous avez envie de lui rendre ce service-là, en quelque sorte. Voilà, c'est ce que vous mettez en place de toute façon. L'autre personne, ce qu'elle met en place par rapport à votre relation, ce que l'autre personne, pour les vierges, met en place dans cette relation, la tempérance, bon. Eh ben, moi je pense qu'elle va essayer de jongler. Elle va essayer de jongler, elle va se lancer, elle va y aller, elle va venir, vous lui tendez les bras, elle va venir, elle va tempérer, elle va aller dans le... Elle va être dans une forme, dans des échanges empreints de tendresse et d'affection ici. Voilà, elle va petit à petit venir vers vous, puisque vous lui tendez les bras, hein, grosso modo. Il y a une forme ici de... Elle va s'adapter. La tempérance, c'est aussi une grosse une souplesse d'adaptation. D'accord? Donc elle va faire preuve de patience et puis petit à petit, elle va probablement se diriger vers vous. Il y a une forme de conciliation ici, donc elle va modérer aussi ses élans et puis je pense que petit à petit, elle va se diriger vers vous. Il y a quand même beaucoup de séduction entre vous deux. Il y a un petit jeu entre vous deux et je pense que petit à petit, l'autre personne, voilà, elle va vraiment tout doucement arriver à vous. En tout cas, c'est comme ça que les cartes nous le disent. Elle a envie de paix, de sérénité, elle prend le truc tranquillement, voilà, elle se prend pas la tête. Elle se prend pas trop la tête, elle y va, elle a confiance, de toute façon, elle a confiance. Même si elle est consciente des dégâts, elle y va. Maintenant, on va regarder pour vous la finalité, hein, l'aboutissement probable de cette relation, pour vous les vierges. Quel est l'aboutissement probable de cette relation? Ah voilà, la mise en couple, tout simplement. Il est probable que vous finissiez ensemble, hein, tout simplement. Je vais prendre une autre carte pour compléter. La justice. Ouais, il est probable qu'il y ait une séparation ici, d'accord, et que vous mettiez ensemble, que vous officialisez cette relation, qu'à un moment donné, le choix se fasse ressentir, et on tranche, et puis on officialise les choses. Et puis le 2 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur tout à l'heure qui voulait absolument se retourner. D'accord? Donc, je pense que pour vous les vierges, ça va bien vous parler. Du moins, j'espère. Je parlais de passé tout à l'heure. Peut-être que
On peut peut-être aussi faire référence à une personne du passé ici, hein. D'accord? C'est possible aussi. Hein, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui revient, qui se sent en insécurité, et puis vous allez trancher, vous allez équilibrer cette relation, vous allez l'officialiser. Il peut y avoir aussi des divorces pour officialiser quelque chose. En tout cas, le 2 de coupe, c'est pas tant une histoire romantique, mais c'est vraiment une histoire où il y a une réelle connexion entre les deux. Voilà, 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 voilà. Ben, écoutez les vierges, vous avez un très beau tirage. Bravo, bravo. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juin, les vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.